Conditions d'éligibilité aux fonctions de président de la République. Il convient d'abord d'être guinéen d'origine, né des parents dont un au moins est guinéen d'origine. Avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire des médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Quelques principes, la démarche est exemplative et non exhaustive, régissent les candidats dans la conduite des campagnes électorales. D'abord, premièrement, le principe d'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens de communication et d'information publique pendant la campagne. L'obligation des candidats à l'élection présidentielle de participer au débat obligatoire, donc radio-télévisé organisé au premier et au deuxième tour par la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Le terme obligatoire, le qualificatif n'est pas un lapsus, Monsieur le Président, sous votre contrôle, c'est juste que je ne l'ai pas noté dans le rapport. Donc c'est bien un débat obligatoire. Deuxièmement, nous avons des exigences préalables que nous avons choisies de manière exemplative du Président de la République élu. Premier aspect, c'est l'incompatibilité aux fonctions du Président de la République élu de la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne et l'obligation de renoncement dans le délai requis. Il ne s'agit pas d'une erreur de droit, ce n'est pas une condition d'éligibilité, mais d'incompatibilité. La prestation de serment du Président de la République devant Dieu et devant le peuple de Guinée, l'obligation... Monsieur le Président, permettez-moi de dire bienvenue aux honorables religieux, parce que j'ai totalement occulté cet aspect. Maintenant que je suis arrivé à Dieu, je me suis rappelé. Merci. Désolé. OK. L'obligation du Président de la République, de déposer à la Cour constitutionnelle de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens au début et à la fin du mandat. Quels sont donc les pouvoirs du Président de la République? Les pouvoirs du Président de la République sont définis, encore une fois, puisque le Président a annoncé les exigences philosophiques qui ont commandé chaque choix constitutionnel. Les pouvoirs du Président de la République sont définis avec le souci de l'équilibre entre la nécessité de lui accorder les moyens de gouverner et l'exigence de prévenir son hégémonie dans le fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi, d'abord, nous avons consacré la reconnaissance au Président de la République des pouvoirs inhérents à son statut d'arbitre, de garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il a été également reconnu au Président de la République le pouvoir d'orienter et de contrôler la mise en œuvre de la politique de la nation, le pouvoir réglementaire, le pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales, le droit de grâce, le droit de prononcer une fois par an le discours sur l'état de la nation devant la conférence des institutions et des élus locaux convoqués par le Parlement. Mais si ces pouvoirs lui ont été consacrés, encore une fois, c'est une démarche exemplative, les attributions constitutionnelles du président ont été considérées comme à encadrer, non pas en termes de suppression, mais en termes d'accroissement des interactions. L'encadrement du pouvoir de nomination du président de la République aux hautes fonctions civiles et militaires. Dans les rapports, d'abord, avec les organes exécutifs et les dirigeants des administrations assimilées. Premièrement, la définition des critères de choix des personnes à nommer aux hautes fonctions civiles et militaires. Le président de la République nomme sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale. Deuxièmement, définition limitative dans une loi organique des hautes fonctions civiles et politiques auxquelles le président de la République nomme. Soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de Premier ministre et des membres du gouvernement à l'avis préalable du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnes proposées. Soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur de la Banque centrale, des directeurs de régie financière de l'État, des premiers responsables des corps de contrôle de l'État à l'avis préalable du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnes proposées.
dans les rapports avec les forces de défense et de sécurité, soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de chef d'état-major général des armées à l'avis préalable du Conseil supérieur de la défense nationale, consécutif à une séance d'audition à huis clos de l'officier proposé. L'encadrement strict des conditions de recours au référendum législatif par le président de la République, exigence de l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des 2/3 de ses membres, le Conseil de la Nation étant la réunion effectivement des deux chambres du Parlement, exigence de recueil de l'avis préalable de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution avant de convoquer les électeurs par décret, exigence d'une participation minimale de 50% des électeurs inscrits sur les listes électorales pour que le référendum soit pris en considération. Les 50% ne sont donc pas finalement des conditions de détermination de la légitimité du processus, mais de la validité du processus. Le Premier ministre, statut du Premier ministre. Le Premier ministre est nommé par décret par le Président de la République. La consécration des conditions à remplir par tout candidat aux fonctions de Premier ministre est une des contributions à la rationalisation. Donc il faut être un citoyen guinéen reconnu pour son intégrité, son expérience professionnelle et sa haute qualification dans l'un des domaines économiques, social, juridiques, techniques ou scientifiques et leur bonne connaissance des réalités sociopolitiques, économiques et culturelles du pays. Le président de la République met donc, ou il peut mettre fin aux fonctions de Premier ministre. Le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Mission et pouvoir du Premier ministre. Le Premier ministre prononce un discours de politique générale devant le Parlement, réuni en Conseil de la Nation, au plus tard 60 jours à compter de sa nomination. Le Premier ministre est chef du gouvernement et à ce titre, il est investi des fonctions d'impulsion, de direction et de coordination de l'action gouvernementale. Il dispose d'un pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté dans les conditions déterminées par la présente Constitution et les lois. Il nomme aux emplois civils limitativement définis par une loi organique sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale. Le Premier ministre propose au Président de la République pour nomination des membres du gouvernement. Il est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. Il impulse et veille à la cohérence de l'action de l'administration centrale, des autorités déconcentrées et décentralisées. Le statut de Premier ministre a des implications en termes d'avantages. Avantages dus au statut de Premier ministre. La consécration du bénéfice par les anciens Premiers ministres d'avantages matériels et financiers et d'une protection dans les conditions déterminées par une loi organique. La consécration du droit des Premiers ministres d'être chargés de missions spéciales par le Président de la République. Le gouvernement. Le gouvernement est investi, n'est-ce pas, du pouvoir de définir et de mettre en œuvre la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. L'affirmation de la responsabilité solidaire des membres du gouvernement devant le président de la République. L'affirmation de la responsabilité des membres du gouvernement de la direction de leurs départements respectifs devant le Premier ministre. L'affirmation de l'autorité du Premier ministre dans ses relations avec chaque membre du gouvernement. Tout membre du gouvernement auquel le Premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département est tenu d'y répondre. L'affirmation du principe de la responsabilité solidaire du Premier ministre et des ministres des décisions du Conseil des ministres.